Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cet évangile que vous venez d'écouter, je l'aime beaucoup parce que c'est un évangile qui nous raconte une partie de la vie du Christ qui est lié à un lieu précis qui est Capharnaüm. Et Capharnaüm, pour ceux qui peut-être ne connaissaient, si vous ne connaissez pas, c'est un lieu où le Seigneur avait déjà accompli beaucoup de choses. Et je pense, je m'avance un peu à le dire, mais je pense que c'est un lieu qui était préféré par le Seigneur. Dans tous les cas, on sait qu'il se sont passées des choses extraordinaires dans cet endroit. Et si vous avez compris dans le texte qui nous est proposé aujourd'hui, il y a quelque chose qui est clair. C'est que ce qui veut montrer l'évangile d'aujourd'hui, c'est le sens de l'autorité. Autorité dans quel sens? Parce que le Seigneur, vous avez entendu cette autorité soit au début du texte évangélique d'aujourd'hui, soit à la fin. Alors parlons-en du début. Alors ce qui nous raconte l'évangile, c'est que les gens, ils s'étaient frappés. L'expression est ça, frappés de stupeur. Parce que le Seigneur, il enseignait comme un homme qui a autorité. Et pas comme les scribes, dit l'Évangile. Quelqu'un qui a autorité. D'ailleurs, dans les textes bibliques, dans le Nouveau Testament, vous savez qu'il y a une manière de faire de Jésus qui montre son autorité et comment les gens, ils venaient à lui tout simplement par la puissance qui sortait de lui. C'est la personne du Christ. C'est ce qui nous permet de comprendre son autorité. Il regardait, rappelez-vous cette belle anecdote qu'on a méditée il n'y a pas longtemps, je pense que c'était la semaine dernière, l'appel des disciples. Quand il les appelle, il leur dit tout simplement « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Donc c'est la puissance de sa parole. Avec ses paroles, il attirait les personnes. Puissance dans ses regards. Il suffisait tout simplement de regarder Jésus et d'être complètement à plat et de comprendre l'état de notre cœur et de venir vers lui. Cette anecdote qui est tellement belle, c'est celle de cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, que tout le monde voulait la tuer et le Seigneur, il pardonne cette femme. Il la regarda, il la souleva et il dit à cette femme, où sont tes bourreaux? Il n'y a personne. Eh bien, moi non plus, je te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Autorité dans ses paroles. Mais aussi, et c'est à où je voulais en venir, autorité dans ses actions, dans ce qu'il faisait. Jésus-Christ a ressuscité des morts. C'est la seule personne dans l'histoire de l'humanité qui a réussi par son seul pouvoir à ressusciter des morts. C'est la seule personne qui simplement en disant à une jeune fille de 12 ans qui était morte, de lui dire tout simplement « Jeune fille, je te le demande, lève-toi ». La seule personne qui a réalisé un tel miracle. C'est la seule personne qui a réussi à multiplier des pains à une multitude de plus de 5000 personnes, sans compter des femmes et des enfants. C'est la seule personne qui a réussi à faire tout avec son propre pouvoir, avec autorité. Et cette autorité lui vient, bien entendu, de sa condition. Jésus, il est le Fils de Dieu. C'est Dieu sur terre. Il s'est incarné pour nous aimer. Et dans le texte
c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, je trouve que c'est malheureux. Après, chacun a son avis peut-être. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de la présence du mal. Et de ce mal qui est incarné, qui est nommé dans le texte évangélique, le démon. Alors c'est un mot, c'est une expression, c'est un nom qu'on veut un peu supprimer de cela. Quand j'étais jeune prêtre, vous savez, vous savez, la plupart d'entre vous, je pense que vous savez que j'étais en Italie, où j'avais fait mes études. Et dans une université dont je ne dirai pas le nom, dans une université à Rome, j'avais entendu cela d'un prêtre qui faisait un cours dans une université. Cette histoire de l'Évangile, celui d'aujourd'hui, qui nous raconte aujourd'hui, ce n'était pas une possession diabolique, ce n'était pas le démon, c'était une maladie, une simple maladie. La seule chose qui compte, c'est que les gens à cette époque ne connaissaient pas ce type de maladie, l'épilepsie, et donc ils démonisaient tout type de maladie qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Sauf que, excusez-moi si je suis un peu dur là-dessus, je n'ai jamais connu une personne qui souffre l'épilepsie. Je ne suis pas médecin. Et ici, je pense qu'il y a des médecins. J'ai jamais connu une seule personne qui souffre l'épilepsie qui s'adresse en disant « Que veux-tu de nous, Jésus de Nazareth? Tu veux nous tourmenter ?» Et Jésus, dans ce texte évangélique, il a chassé cet esprit qui était dans son corps. Ce n'est pas une invention de l'Église ou des prêtres, c'est un fait, ce qui nous raconte le texte aujourd'hui. Mais d'une possession diabolique, on s'en passe. Ce n'est pas ça le plus dur de notre monde aujourd'hui. C'est plutôt ce qui fait l'esprit du mal à l'heure actuelle dans notre monde. Ce qui fait aujourd'hui, c'est de créer, parce que c'est la chose la plus dure et la plus puissante qu'il peut faire sur cette terre, c'est de semer la division, de créer des problèmes de partout. Et je m'avance encore un tout petit peu plus. En entendant une homélie il y a fort longtemps, j'avais entendu un prêtre qui disait que la manière d'agir du malin aujourd'hui, c'est en détruisant les familles, c'est en détruisant l'Église, et en détruisant l'Église, détruire les prêtres. Sœur Lucia de Fatima, que vous avez entendu parler sûrement, des visions à Fatima, elle avait eu les visions bien sûr, mais ce que certaines personnes ne connaissent pas, c'est que Marie a continué à lui parler en Espagne, dans un petit village qui s'appelle Pontevedra, et puis et la Vierge lui a encore parlé beaucoup de choses. Et Lucia de Fatima disait que le plus grand combat des derniers temps, ce sera le combat pour protéger la famille. Alors je vous pose la question, vous vous rendez pas compte que nos sociétés sont en train de détruire les valeurs de nos familles? Que tous les problèmes de notre société actuelle, c'est parce que nos familles sont divisées, séparées. Combien, je ne rentre pas dans les statistiques, je ne sais pas mon truc, mais combien de divorces il y a à l'heure actuelle? Combien de personnes que, sans juger personne, je ne suis pas là pour juger, mais combien de personnes divorcent au moindre problème? Combien de personnes abîment le cœur de leurs enfants à cause des séparations? Je ne parle pas des personnes qui sont victimes, bien sûr, d'une séparation, mais combien de mal nous pouvons provoquer parce qu'on ne donne pas la force et les piliers pour soutenir nos familles aujourd'hui. Le combat est là-bas.
Le combat est là pour protéger nos familles. Mais le combat est aussi pour protéger notre Église. Alors il n'y a pas grand-chose à dire là-dedans. Et vous savez bien que notre Église aussi traverse des moments difficiles. Mais c'est important aussi que nous prions. J'ai dit l'autre jour aux paroissiens qui étaient à la messe en semaine, à quel point c'est important de prier pour que nous ayons des bons prêtres, des saints prêtres, et que notre Église elle-même, elle soit sainte et dirigée par des personnes qui cherchent la sainteté de la propre Église. Alors, c'est ça ce que je voulais venir aujourd'hui. Le combat est là. Nous devons fortifier notre vie de famille. Nous devons encore davantage prier pour les prêtres et pour l'Église pour que notre combat ne soit pas en vain et que nous puissions aussi mener ce combat jusqu'au bout. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui dans cet évangile. Ne soyons pas, pardon l'expression, ne soyons pas naïfs. Ce mal est incarné et nous devons faire face à ce mal parce qu'il existe. Et toute dernière chose, parce que je pense que c'est le cas de le dire aujourd'hui, il ne faut pas jouer avec le mal. Il y a beaucoup de sorcellerie. Il y a beaucoup de personnes qui jouent à invoquer des esprits. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent à jouer avec des spiritualités qui ne sont pas forcément chrétiennes, des spiritualités qui sont parfois d'autres pays, des choses qui sont païennes. Ici à Jonsac, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de ça. Cette semaine, ici, dans ma paroisse, dans ma maison, dans la chapelle de Notre-Dame de Lourdes, à la salle paroissiale, j'ai eu affaire à un combat avec une personne qu'à mon avis a des esprits impurs, ici à Jonsac. On ne joue pas avec le mal. Il faut nous protéger parce que la force du bien est plus puissante que la force du mal. Et le Seigneur va nous aider à surmonter toutes nos épreuves pour toujours être protégés par la protection de sa naissance, de sa mort et de sa résurrection. N'ayez pas peur. Moi, j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Alors que cette force de l'Évangile nous aide à surmonter toute épreuve et à protéger nos familles, protéger nos prêtres et protéger notre Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.